Gandhi, Tomou Traoré en studio avec nous ce matin pour analyser un sujet d'actualité nationale. Tomou, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Oui, je vais très bien. Allez. J'ai pas l'air. Ouais, non, sincèrement, tu as l'air aujourd'hui. D'accord. Hein, ça a tout l'air, hein, sincèrement. Ouais. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Il y a eu quoi de spécial là? Non, rien de spécial qui me revient, sauf que je suis un peu déçu. Donc comme toi tu es déçu, tu es à l'aise quoi. Non. Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a de spécial. Je vais très bien. Chez toi. Mais je suis un peu déçu. D'accord. Déçu dans le sens que humainement en Guinée, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, surtout le social. Le social est en train de fuir le pays. C'est très compliqué. Les derniers événements auxquels on a assisté ce week-end, la mort de Mamadi Kouyaté alias Kuntoko. Comment est-ce que ça a été traité depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Sa dépouille a traîné près d'une heure à l'hôpital Ignace Dine sans qu'il n'y ait de dispositions prises. On était obligé d'envoyer directement le corps au village. Il n'y a pas eu d'exposition. C'est regrettable, c'est déplorable. Et dans le même temps, c'est la Guinée qui est en deuil. Plus de 9 personnes ont perdu la vie à Tondon. On m'apprend que c'est 10 pour être un peu précis. J'ai dit plus de 9. Donc le truc, sur place, il y a eu 9. Aujourd'hui, on parle de 10 avec une vingtaine de blessés. C'est seulement hier à minuit, en plein sommeil, que le gouvernement a sorti un communiqué de compassion, sans nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que le ministère des Transports a aussi failli à son devoir à ce niveau. Tout de suite, je pense que les services techniques du ministère des Transports devraient se rendre sur le lieu pour des fins d'enquête, pour élucider exactement c'est quoi le vrai problème, situer les responsabilités, nous dire est-ce que c'est... Parce que c'est un problème technique. Non seulement nos routes ne parlent pas, ce sont des routes carrément muettes, mais aussi les véhicules aussi. Il faut aussi faire l'état de lieu pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est en plein sommeil hier, à presque minuit, que le gouvernement, en immersion à l'intérieur du pays, a sorti un communiqué de compassion, je le dis bien, parce que rien n'a été dit pour nous dire exactement clairement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça déjà, 2 événements... Genre ce qui aurait causé l'accident en question. Hein. Donc, il y a eu manque de promptitude à ce niveau. Et je pense que c'est déplorable. Ça a toujours été le cas, mais je pense qu'on veut toujours aller de l'avant, mais faire avec les mêmes choses. Je ne vais pas reprendre... Bon, je vais emprunter les propos de mon cher Gandhi la dernière fois. On sait quand même que c'est un taxi qui est rentré en collision avec... un résultat différent. Ce qui est très compliqué. On sait que c'est un taxi qui est rentré en collision avec un 4x4. Un véhicule 4x4. Donc c'est ce qui a de toutes les façons, que ce soit un véhicule ou un minibus, c'est l'âme des personnes qui mais je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Donc on aurait souhaité voir notre gouvernement un peu plus prompt, un peu plus proche du peuple, puisque c'est leur sacerdoce. Mais après, on n'a pas vu. Moi, je suis un peu déçu à ce niveau. Je pense qu'on va encore parce que c'est depuis le 11 quand même. Oui, effectivement. Donc il a fallu attendre 2 jours pour que... en lettres sombres dans le bilan qu'on va dresser à la fin de cette transition au CNRD et son gouvernement. Mais d'accord, c'est Tomo qui le dit. Sinon, l'autre sujet à brosser avec toi, à moins que tu n'aies un truc vite fait à dire là-dessus, hein? Non. D'accord, allez. On s'intéresse donc à cette actualité. Le FMI dresse un tableau peu reluisant de la situation socio-économique dans le contexte d'un environnement difficile. Oui, difficile parce que c'est un rapport qui date depuis le mois de mars, mais je pense que c'est tout... c'est pas plus tard que la semaine dernière que on a, en tout cas ici, on a essayé de prendre connaissance du document, le document que j'ai sous les yeux. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un tableau plutôt, comme tu l'as dit, un peu reluisant, un tableau qui ne peint pas tout en noir et qui ne peint pas également tout en rose. Parce que le rapport dit tout simplement que l'économie guinéenne reste tout de même... résiliente dans un contexte d'un environnement plutôt difficile. On sait que depuis le 5 septembre dernier, c'est tout un schéma qui a été effectivement modifié. On vit dans un contexte plutôt particulier, exceptionnel. Donc on fait avec. C'est un contexte exceptionnel. Les militaires, quand ils sont arrivés, nous ont dit qu'effectivement il n'y avait rien dans les caisses et tout. Mais après, Ousmane Gawal Diallo également nous a fait croire que les caisses se portaient très très bien.
Et après le passage donc d'une mission du FMI dirigée par Madame Clara Mira, qui a visité, en tout cas qui a rencontré les autorités guinéennes. Elle a rencontré le président de la transition, le ministre secrétaire général de la présidence, le gouverneur de la Banque centrale, en tout cas tous ceux qui sont liés, les directeurs généraux des agences nationales économiques et sociales, l'ANIES, la SOGIPAMI, les hauts fonctionnaires, les représentants du secteur privé, la société civile, la communauté, les partenaires au développement et tout. Donc c'est à l'issue de cette mission qui donc est partie du 1er au 7 juin que effectivement le FMI a sorti ce rapport-là. Donc on retient dans ce rapport effectivement de 2 pages que j'ai sous les yeux ici que l'économie guinéenne reste tout de même résiliente, même si le contexte est plutôt difficile, et que le secteur minier contribue à faire preuve de résilience avec une production d'or, de bauxite en plein essor. L'autre chose qui est à déplorer, puisque comme tu l'as dit avec le libellé, un rapport plutôt peu reluisant, c'est que la hausse du prix des denrées alimentaires, effectivement, a été constatée. Le prix des produits pétroliers qui ont été revus à la hausse à l'international et qui se répercutent un tout petit peu dans presque tous les pays. Toutes les économies. La guerre en Ukraine la guerre entre l'Ukraine et la Russie sont les éléments effectivement qui viennent peindre le côté noir de ce rapport du FMI en Guinée. Et aussi, a mis un accent particulier sur, comme je l'ai rappelé, la hausse des prix des denrées. Mais moi, je me dis encore une fois, si on doit analyser ce rapport, c'est que oui, il ne faudrait pas tout peindre en noir et également, il ne faut pas tout peindre en rose. Mais encore une fois, il faut dire que le gouvernement en place fait quand même un peu d'effort, comme je l'ai dit, malgré le contexte difficile. Mais est-ce que cet effort qui est fourni... Même pas un peu d'effort, mais des efforts. Oui, non, quand on sait qu'il n'y a pas d'aide, il y a rien qui bouge à l'international. Quand je dis peu d'efforts, c'est qu'il... Donc il y a vraiment du travail fait là. D'accord, mais quand je dis peu d'efforts, c'est que oui, les efforts, comme tu appelles efforts, il faut qu'au moins cela se répercute sur la vie de Rigel Gandhi et moi, sur le bon, en effet, ça c'est une autre question. Je suis d'accord, vous comprenez. Donc aujourd'hui, ça ne tourne qu'entre un groupe de personnes, oui, qui travaillent pour que ça se répercute sur le quotidien des populations. Mais je pense qu'il faut également la promptitude. C'est vrai que les choses ne vont pas aussi vite que ça, mais quand on sort un rapport, c'est qu'on veut dire quelque part que ça va quand même bien. Aujourd'hui, on sait que dans le quartier et tout, on peine à avoir même 2 repas par jour, même le seul repas. Il faut aussi gris-gras pour l'avoir. Donc ce rapport quand même de FMI vient également élucider la lanterne donc, des populations sur aujourd'hui comment est-ce que économiquement notre caisse, l'état des lieux de notre caisse. Donc c'est à voir effectivement. Moi, tout mon problème c'est que malgré ce rapport ou pas, je pense que le gouvernement en place devrait s'y mettre pour effectivement faciliter un certain nombre de choses au niveau de la population, qu'on ait ne serait-ce que les 2 repas par jour ou même un repas par jour, qu'on n'ait pas les difficultés à l'avoir, surtout avec la hausse des prix du carburant qui se répercute sur les prix des denrées alimentaires. Je pense que vous savez bien que moi que la vie aujourd'hui est un peu plus chère. Donc c'est un cri de cœur que je lance, conformément en tout cas quand je me base un tout petit peu sur le contenu de ce rapport du FMI. Allez, vas-y, Rigel Gandhi. Mais ce rapport pour moi vient mettre en évidence une précarité, mais plus que dangereuse même pour le continent africain, particulièrement la Guinée. Nous sommes que des pays consommateurs, tu vois. On ne produit pas de richesses. On n'est pas producteurs. Et les pays qui ne produisent pas de richesses, quand il y a c'est-à-dire c'est comme le système pyramidal, c'est-à-dire l'argent monte et la merde reste en bas, tu vois. Et nous sommes dans la merde en bas et voilà, l'argent remonte et on ne fait que consommer. En fait, c'est un système, on n'a pas besoin d'être économiste pour savoir que plus tu ne produis pas, c'est toi qui consommes. Et parfois, bizarrement, c'est le plus pauvre qui est le consommateur. Ce sont les plus riches seulement qui produisent. Si tu veux inverser la tendance, ce n'est pas de dire qu'on a pris des mesures ici, des décrets pour aller vendre des bauxites, pour aller vendre des trucs. Il faut créer de la richesse. Il faut aider les gens à se prendre en charge par eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, je ne sais même pas. Subvenir. C'est pas primordial de dire aider les gens à avoir à manger, un truc. Tu te rends les gens encore beaucoup plus consommateurs, créant de la richesse, faisant en sorte que les gens soient indépendants économiquement. Moi, je salue bien la mesure que le gouvernement a prise d'imposer aux sociétés minières d'implanter des usines de transformation de la matière première. Mais 10 jours, mais en 10 jours, le plan en 10 jours, je pense que c'est... Non, même si c'est pas faisable, mais la volonté de le faire... Ces médecins, on essaie maintenant de... Voilà, la volonté de le faire déjà... de faire accélérer
les choses. C'est quelque chose, tu vois. Si on a au moins 5-6 usines, 7 ou 10 même dans le pays, ces usines vont un peu redistribuer de la richesse et on devient un peu producteur de la richesse. Mais tant qu'on est co-consommateur, on est victime du système économique mondial. Et on fera du surplace. On ne même pas du surplace, on fait du marche arrière en fait. Voilà, tu vois, si tu fais du surplace, tu te maintiens. Voilà, malheureusement. Allez, donc ton mot pour clore. Non, je dis tout simplement que c'est un bilan qui dresse, comme tu l'as dit, un tableau pas aussi appréciable de notre économie et tout, mais le peu d'effort qui est fait, l'effort qui est fait au quotidien, on ne l'ignore pas, le gouvernement fait pas mal d'efforts, il faut que cela se répercute sur notre quotidien, sur la vie de Guinée lambda, c'est le plus important. Et c'est ce que nous demandons. Merci beaucoup à toi, Tomo Traoré. Merci d'être passé pour analyser avec nous ce sujet d'actualité nationale. Et puis à venir, on se fera la découverte du jour. On ira ce matin dans la sous-préfecture de Tindo, c'est dans Farana, c'est à quelques 10 km de Farana. On ira donc découvrir quelques réalités donc, de cette sous-préfecture. Et puis un jour, un événement à retrouver avec Mamsi, comme je le disais tantôt, du sport également, du football à retrouver sur cette antenne avec Algassimou Baldé. Aïssa Touba est allé à la rencontre de Dr Dramé Mamadi ce matin. Il est médecin généraliste. Avec lui, donc, on parlera santé publique ce matin, mode de transmission de la drépanocytose. Oui, donc on s'intéressera là-dessus dans l'autre.